Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles à RDC Monde Télévision, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Bon week-end à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, justement, sur ton côté Lilo, c'est pour discuter, analyser, pourquoi pas aborder les questions politiques. Les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je vous dis, il y a des révélations énormes, il y a des grandes révélations, à tel point que le pays ne marche pas bien. Sama Lukonde joue quel jeu, très chers amis téléspectateurs? Pourquoi les PPRD et les FCC, comme ça va Mikanda à chaque moment? Les FCC a fait sortir un communiqué, après les FCC, c'est maintenant les PPRD. De l'autre côté, l'arrivée de Moïse Katumbi, de l'autre côté, Moïse Katumbi bloque le gouvernement, Moïse Katumbi prétentieux, un candidat majeur aux élections de 2023. On voit ici, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que quelques membres du parti Ensemble critiquent désormais le chef de l'État. Ils veulent maintenant créer déjà des désordres au sein de l'Union sacrée de la nation, pourquoi pas aussi au sein du gouvernement de Sama Lukonde. Très chers amis téléspectateurs, les questions politiques sont énormes et puis difficiles à comprendre parce que la manière dont la République est dirigée actuellement, le chef de l'État doit être vigilant, doit être serein, doit être prêt à affronter des détails union sur Mike Oyo. Les enjeux politiques et commis Kobangisa et commis Kokoma Lokola. Kabila aussi a commencé à parler. Kabila qui a envoyé Chadari. Mais toutefois, avant de continuer, très chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre cette vidéo. Les messages forts de Mme Pauline Lumumba pour l'Association internationale RDC Monde. Elle qui invite tous les Congolais d'y participer. Suivez cet élément et après, on va continuer nos actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mme Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève. Très chers amis téléspectateurs, comme j'ai dit tantôt, comme j'ai dit au sommaire de notre émission, il y a des enjeux politiques obscurs, je peux dire ça. Il y a les choses qui se passent, Oyo, Tissiko Toko permet de traiter. Mais avant d'introduire ces enjeux politiques, je voulais un peu vous informer que non, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité par les présidents américains. Donc le président américain Joe Biden a invité plus ou moins 40 pays, 40 États du monde à un sommet virtuel convoqué par POTUS le 5 avril. Donc par POTUS. Alors sommet Wana, le chef de l'État congolais va aussi participer. Il y a au moins 5 pays africains convoqués Nakati Sommet Wana. Nous avons notre pays, le Congo, nous avons les Gabon, Kenya, Pesawana et tant d'autres. Il y a au moins 5 États
africains où ils ont convoqué Nakatia Somiwana. Donc le chef de l'État aussi prendra part Nakatia Somiwana où ils ont organisé le 5 avril. Donc si je crois bien, c'est déjà pour la semaine prochaine. Toujours dans cette optique, le chef de l'État congolais aussi Zabongo attendu Nakatia Mboka Qatar. La semaine prochaine, le chef de l'État est attendu Nakatia Mboka Qatar justement pour la collaboration bilatérale entre les Congo et Mboka Qatar. Vous allez voir que non, la semaine prochaine, et la semaine moko trop chargée pour le chef de l'État, mais il y a aussi cette semaine, c'est semaine moko, je peux dire semaine de pression, semaine des enjeux politiques, parce que le chef de l'État, avant de voyager, il doit néanmoins signer la liste définitive de ceux-là qui sont nommés membres au sein du gouvernement Sama Lukonde. Et vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, toujours dans cette optique-là, pourquoi le gouvernement tarde? Pourquoi le gouvernement tarde? La faute c'est à qui? La faute c'est à Tshisekedi ou la faute c'est à Sama? Moi, personnellement, je viens vous informer que non, la faute c'est à Sama. Je n'aime pas dire que la faute c'est à Tshisekedi. Parce que la personne qui est habilitée de proposer les membres du gouvernement, c'est Sama Lukonde, ce n'est pas Fachi. Parce que ceux qui Fachi a commis qu'on élaborer, a commis qu'on proposer, a commis qu'on sala, a commis qu'on nommer les membres du gouvernement, là, toqué na sa dictature, lui-même, il prône sur l'état des droits. Il veut en sorte que non, lorsque même on parle de l'état des droits, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, chacun doit respecter ses limites de pouvoir. Chacun doit respecter ses fonctions. Cela veut dire quoi? Le chef de l'État a quelle fonction? Le Premier ministre a quelle fonction? Le chef de l'État, dans ces soucis-là, il y a quoi? Promouvoir l'état des droits, il y a quoi? Promouvoir le respect des institutions. Il a donné un travail à Sama. C'est maintenant à Sama de composer son gouvernement et de proposer ça au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse amender et pour qu'il puisse aussi un peu coajuster. Mais la première liste que Sama avait déposée, comme vous le savez, le chef de l'État Boyakiango, Azongisa Kiango, Sama jusqu'à preuve du contraire, Aena nous na deuxième liste. Qui bloque la sortie du gouvernement? Ce n'est pas Fachi, ni moi ni DPC. Sama veut satisfaire les FCC, Sama veut satisfaire Kabou, veut satisfaire Moïse Katumbi. Moïse Katumbi veut maintenant imposer ces gens. Sama aussi, de son côté, veut aussi quand même tirer quelques têtes au sein du FCC. Ayana Baon na Katianyo Sacré, c'est là où les bas blessent. Maintenant, Sama ne sait pas comment est-ce que je peux commencer pour insérer ces noms ici. Vous allez voir, l'autre fois, les FCC a communiqué pour interdire, pour dire que non, l'FCC est ni demandeur ni preneur. Ce n'était pas pour rien. Parce que Sama est allé consulter quelques têtes du FCC pour qu'il puisse être dans son gouvernement. C'est déjà un problème qu'on doit soulever, un problème qu'on doit traiter, un problème qui nécessite beaucoup plus de réflexion. La deuxième des choses, vous allez encore voir que non, les PPRD maintenant, parti politique de M. Kabila, via le secrétaire permanent Emmanuel Chadari, qui a transmis les messages de M. Kabila, qui a mis en garde tout celui, au cadre, au bazar sur le PPRD, tout celui qui va se retrouver dans le gouvernement, Sama aura des problèmes, ou soit à Kekuna et non pas na Katiani à PPRD. Mais on se demande, on se pose la question, quel jeu joue finalement Sama? Et puis il y a des choses qui se disent. Vous allez voir dans les réseaux, vous allez voir dans beaucoup plus les plateformes, on nous dit quoi? Que Sama aurait proposé 10 postes ministériels aux gens du FCC. Lorsque je parle du FCC, ce ne sont pas les gens du FCC au Baouti et pas Kabila, mais au Baza jusqu'à présent fidèles à M. Kabila. Attention, on doit faire la part des choses. Il y a les FCC au Continuation Sacré, il y a encore les FCC au Batikalikou n'est pas M. Kabila. Maintenant, Sama veut ainsi que non, Batoyo Batikalikou n'est pas M. Kabila, il y a quoi intégrer le gouvernement. C'est pour cela que vous allez voir que non, et les FCC et les PPRD n'ont pas tardé à signaler à leur cadre que non, qu'ils ne puissent pas adhérer à un gouvernement, à une union sacrée. Vous allez voir aussi là-bas aussi les bas blessés. Némi
est maintenant contredit par Raymond Tshibanda. Beaucoup plus de gens aussi contredit Néhémie et beaucoup plus aussi de gens du PPRD. Pourquoi? Parce que Sama est en train de traiter en coulisses avec Néhémie Moulania. Alors, les choses se sont révélées et on ne sait pas qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le chef de l'État à chasser Sama. Parce que tout est clair, très chers amis téléspectateurs, tout est clair. La personne qui doit essayer de donner la liste des ministres au chef de l'État, c'est M. Sama. Mais pourquoi il tarde? Pourquoi il tarde, très chers amis téléspectateurs? Il y a un moment là que non, tout ça toujours dans la carte optique wana. Et qu'est-ce que maintenant les gens de la Mouka disent? Le refus du FCC et du PPRD s'inscrit dans la logique de collaboration. Dans quel sens? Le FCC ignore, le PPRD ignore pour embrayer la population et en fin de compte, on va voir ces gens-là entrer au sein du gouvernement et puis qu'est-ce qu'on va dire que non, le FCC n'était pas partie prenante et puis le PPRD aussi n'était pas partie prenante. Donc ils jouent un jeu là à tel point s'ils ne sont pas vigilants. C'est pour cela que vous allez voir que non, Kabound ne lâche pas Sama. Kabound a sakana ko tu es premier à Samate. Pourquoi? Comment expliquer? Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement tarde. J'ai besoin de vos réponses, très chers amis téléspectateurs. Quel jeu joue Moïse Katumbi actuellement? Vous avez suivi le prophète Élisée, qui a dit clairement, lui qui était communicateur de l'ensemble, il a dénoncé. C'est que ton ensemble, Batinda Kaye, Afinga Idepes, Batinda Kaye, Afinga Président Fachi, alors Mabeya Kabound, alors Mabeya Augustin Kabouya. Il a même relevé que non, même là, M. Kabila dans Katanga. Regardez maintenant quel jeu joue monsieur Moïse Katumbi. On sait que non, Moïse Katumbi est candidat aux élections de 2023. Il sera candidat. Matata Mpogno, il sera candidat aux élections de 2023. C'est pour ça que non, démission. Il y a Matata Mpogno Mbang n'a pas PPRD. C'est parce que Karteza Makasi, très cher ami téléspectateur, attention. Attention, parce que le Congo n'est aucun déboué avec l'hypocrisie des politiciens et comme il y a dégoût. Et comme il y a dégoût à tel point où on comprend les choses et qu'il ne m'a bé. Les choses et qu'il m'a bé. Quelle relation le lo Samazanango ou ya linga pe sabato FCC wa poste ministériel? Quelle relation au Samazanango pour te azelaka jusqu'à ce que Katumbi va décider par rapport au sort, il y a un ministre qui va réserver dans Kati, il y a ensemble. Est-ce qu'il manque à lui le pouvoir ou bien qu'est-ce qu'il manque? Parce que le temps gouvernement les gens ne vont pas samate. Les gens vont pas samate, les gens vont pas Tshisekedi. Lobby aussi tant gouvernement kobima. Si vous travailler malamuté, répondre malamuté dans les besoins de la population, aujourd'hui, l'année passée, soit le gouvernement passé, vous avez vu comment est-ce que leur bilan est négatif. Les gens n'ont pas tutoyé Ilunga Ilukamba, les gens tutoient maintenant qui Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi aussi a boire qui première liste à Sama? C'est pas ça à la sort en 2023. Mais pourquoi aussi Sama Kubanga Kozong le chef de l'État? Est-ce que si au Congo vraiment, très chers amis téléspectateurs, est-ce qu'ici vraiment au Congo, on peut manquer des gens, des personnes matures, responsables, civilisées, intelligentes, sages? Il y a un ministre. Est-ce qu'on peut manquer vraiment les choix à Batu dans le Congo? C'est faux, c'est faux. Raisonnons, analysons. Est-ce que dans le Congo, pour gouvernement, on peut prendre même 2 mois? C'est faux. C'est faux. Est-ce qu'on manque de gens? Est-ce qu'on manque de compétences? Non. Mais qu'est-ce qui bloque? Au moins, il y a des gens qui sont qui bondo qui kotiwana qui mutu et kotiwana à tel point il y a que que to fungola miso zo mai tsane lo miso ko la miso mona oyo oko comprendre ko mona ti parce que na gouvernement oya ilunkamba soki gouvernement oumela ki pourquoi parce que il y avait des camps, il y avait Cash, il y avait FCC, il fallait pas se mettre d'accord. Mais aujourd'hui on sous-entend que non, nous avons l'union sacrée. Cela veut dire quoi? Que non, malgré
vos plateformes, malgré vos partis politiques, malgré vos obédiences politiques, vous commis moutoumoko. Union. On a appelé ça union. Ce n'est pas pour rien, on a appelé ça union. Union. Union sacrée. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que ça m'a juste songé. Ça m'a juste sa carte. Je ne suis pas contre le Premier ministre. Mais on veut en sorte que non, le tout le monde est clair par rapport à sortir du gouvernement. Pour ça qu'on là. Bien sûr, l'autre fois, il a dit que non, il ne faut pas confondre la précipitation et l'urgence. Non, il n'y a pas question de précipitation, mais il y a question beaucoup plus d'urgence. L'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Pourquoi? Parce que ça m'a été en train de bouffer l'argent du trésor public, il nous cambe de même. Et ces derniers temps, dans les ministères, c'est catastrophique. Les ministres profitent. Il y a des missions. Il y a des missions. Parce que les ministres, donc les ministres là, on va bimana, on va faire le côté, on va faire tio pour monter, ba benda mo solo na bango, va kokene lango. Et puis encore, et puis l'État faut foutre encore indemnité de sortie. Très chers amis téléspectateurs, est-ce que vous pensez à cela vraiment? Bon, moi, comment est-ce que ma ramoisa au Kendele? Donc pour le moment là, les ministres, oh, il faut pas bima. Bah ko coopérer na ba opérateur économique et ba secteur na bango ba ko cautionner ba ko joie ba ko collaborer donc bon ko tambola ma et puis boye psanga très cher ami téléspectateur ministre nini depuis banoma sama ministre nini il y a gouvernement passé à ko les canani fisc ya tellement la population a ko ça la point de presse a ko travailler normalement azati. Pourquoi? Parce que à préparer sortie naïe. Comment préparer sa sortie? Justement, il faut que le cas solo. Pour dire que non musala et koufi. Excusez-moi de comparer. Excusez-moi de comparer, bien que la comparaison n'est pas raison. Côte d'Ivoire, le premier ministre a toujours koufa après matanga, le loba du premier ministre Sika. Le chef de l'État directement c'est qui a le gouvernement. Et où me l'a paf. Gouvernement Gobima. Mais à biso où mena rapport ani. C'est parce que les Congolais tout ça là bolinga mbokati. C'est parce que les Congolais pensent à ça la mboka ezalakati. On veut toutefois créer des conflits. Les autres seront là pour nous préparer l'élection à Bango en 2023. Et belé, je ne suis pas pour payer l'élection en 2023. Très chers amis, soyons vigilants et vous savez la bien. Parce que, pourquoi, moi je me pose la question, pour nous l'idée de communiquer à FCC, la PPAD, la Nanim Balamoko. Analysons. Et c'est Kabila qui a envoyé Chadari. Analysons, très chers amis téléspectateurs. Tout ça, je suis en train de PTT, en train de légèreté, mais tout fungo la nemisu. Tout fungo la nemisu. Ou moi, comment est-ce que vous avez dit que veut réellement M. Moïse Katumbi? Katumbi a l'ingini. Très chers amis téléspectateurs, parlons aussi à dossier John Numbi Pouchité aujourd'hui dans notre émission de ce week-end. À son tour, Bernard Takaïché, qui est le vice-ministre de la Justice, dévoile les plans. Bernard Takaïché qui dit ceci: aucun mandat d'arrêt n'a été lancé contre John Numbi. Seul un dossier judiciaire a été ouvert à sa charge. C'est grave. Si John Numbi avait un dossier judiciaire qui était ouvert à sa charge, quelqu'un qui ne se représente pas devant les cours et tribunaux, qu'est-ce que les cours et tribunaux vont faire? La procureure, on peut c'est un mandat. On tient des mandats, bien qu'ils ne sont pas les experts en droit. Mais on a vu ça ici avec Kalev. Première invitation, il n'est pas là. Deuxième invitation, il n'est pas là. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu mandat. Mais pourquoi vous menez ici? Vous dites non, il n'y a pas, oh non, il n'y a pas, il n'y a aucun mandat d'arrêt. Mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine que mandat d'arrêt zalaté pour la Michiwana John Numbi? Ministre, oh, vice-ministre de la justice, oh, excusez-moi, on a besoin de IDPS. Mais il y a un parcours, il y a un bilan. Regardez son parcours, regardez son bilan. Regardez même sa façon de travailler. Il n'a rien fait. On croyait qu'avec ce monsieur-ci, Bernard Takaïché, donc, vivre un spectacle à l'état des droits. Selon moi.
Toto vivre vraiment un vrai spectacle état de tout monde qui non vice ministre on a ça IDPS donc to bandi pensa ba mandat d'arrêt kili c'est tout un dossier FPI. Mais dossier on a pas dossier là. Ba dossier là et belé ba dossier là les belé. Oh, le vice ministre là, il joue déjà l'intérim ministre. Il pourrait quand même initier na ba parquet. Continue à parquet mikanda pour te ba comme ma balle là-bas ça ba enquête c'est ba dossier belé. Il y a un dossier sensible. Il y a affaire comme on a ça pour. Il y a plusieurs dossiers. Au fait tout la moussa. C'était une occasion pour nous de revivre le spectacle et l'état des droits. Mais on a raté cette occasion-là. On a raté cette occasion. Pourquoi on a raté cette occasion? Pourquoi? Parce que nos ministres n'ont pas l'esprit de créativité, n'ont pas les soucis de servir la nation, n'ont pas la maturité politique et la maturité dans les secteurs administratifs. Lorsqu'il dit que non, il n'y a pas un mandat d'arrêt, qu'est-ce que vous voulez maintenant faire comprendre à la population? Oh non, il y a seulement un dossier judiciaire ouvert. Mais lorsqu'il y a un dossier judiciaire ouvert, la personne ne se présente pas. Qu'est-ce que la justice doit faire? N'est-ce pas que la justice doit d'abord continuer les mandats d'arrêt, repérer sa mandat d'arrêt? Je ne sais pas. Si j'ai mal parlé ou j'ai mal expliqué, que les juristes me contredisent. Mais je crois bien que non, je suis dans la logique. Je suis dans la logique des choses, très chers amis téléspectateurs. Merci à vous tous. C'est ici que nous avons fait notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne de proximité. RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion, comme je dis toujours, très chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs. Grand merci à Mme Pauline Lumumba, présidente de l'association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel Oncle Jérôme, pour pas à Élisée Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. C'était votre humble serviteur Rems Mwamba. Tout le monde à la prochaine.